Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Quel message posthume voulons-nous laisser à la postérité qui nous survivra? Voilà peut-être une bien étrange question que peu d'entre nous se posent aujourd'hui, mais que fatalement un jour ou l'autre on finit par se poser dès lors que l'on arrive au terme de sa vie. Et ce sera le cas notamment pour Jacob, le patriarche devenu Israël, qui voyant ses derniers jours arriver, commence à préparer ce qui viendra après lui. Bien sûr, il n'est pas le premier à être dans cette situation, et l'on pense bien entendu à Abraham, son grand-père, qui après l'expérience de l'Akéda avait compris qu'il lui fallait envisager la transmission de l'alliance au-delà de sa propre vie, au-delà de sa propre mort, et notamment en inscrivant celle-ci d'une part dans le lieu de sa sépulture, la caverne de Marpella, et de l'autre dans le choix d'une épouse pour son fils Isaac. On retrouve cela dans la paracha Chayesara. Mais pour chaque patriarche, cette transmission résonne différemment. Jacob a lui le sentiment que tout dans sa vie lui a échappé, quelque part. Manipulateur, mais aussi manipulé à souhait successivement par sa mère, par ses épouses et finalement même par ses propres fils. Ce n'est que sur ces vieux jours qu'il découvre avec émerveillement la grandeur de Dieu qui, en dépit des apparences, a été magnifiquement souverain, jusque dans les détails les plus singuliers de sa vie. Alors, si Dieu ne l'avait pas averti de sa destinée, il serait sans doute resté en Canaan, sans descendre en Égypte. N'oublions pas cependant que le patriarche Jacob a traversé bien des épreuves. Et il a en même temps vécu et connu des expériences que l'on a peine à imaginer. Je pense en particulier lors de son retour de Haran et ce combat singulier avec l'ange de l'Éternel, avec Dieu lui-même. Expérience qu'il a même du mal à s'expliquer pleinement. Le voilà donc au seuil de sa vie, s'interrogeant encore sur le sens de tout ce qu'il a pu vivre durant toutes ces années, des rêves qui se sont accomplis. Et il en avait eu, lui aussi. Pensez à ce rêve de l'échelle avec les promesses extraordinaires qui lui sont associées, données par Dieu. Il en a certainement encore la mémoire. La bénédiction paternelle, dérobée, oui, reçue en définitive au terme d'un épisode dont il n'est probablement pas très fier. Mais quoi, n'était-ce pas finalement le dessein de Dieu, la prophétie prononcée, tandis qu'il n'était en réalité qu'un embryon encore dans le ventre de sa mère? Et que dire de ses épouses, de leur rivalité, de leurs disputes? Que de souvenirs heureux, mais aussi bien des contrariétés. Et ses fils, ces 12 hommes, maintenant des hommes plus âgés, mûrs. Certes, il n'a sans doute pas tout réussi dans leur éducation. Et au-delà des échecs, il y a eu aussi peut-être quand même des réussites avec Joseph, avec Benjamin. Malgré tout, ses fils l'ont épouvantablement trompé, et ce pendant des années. Et tandis qu'il les espérait de tout, il y a eu ces incroyables, ces inespérées retrouvailles. Là encore, des rêves qui se sont réalisés. Les rêves de Joseph. L'alliance, quant à elle, elle semble faire son chemin, sans que l'on sache comment. Avec Joseph, bien sûr, et puis aussi avec ses propres fils. Jacob est donc au seuil de sa vie, et il veut préparer ses fils, toute sa famille, à tout ce qui va venir ensuite après lui. Il songe peut-être à la prophétie donnée à Abraham, son grand-père, cette période de 400 ans de séjour en Égypte et la manière surtout dont le peuple finira par sortir de ce pays. Lisons en Genèse, chapitre 47, verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de sa vie, de la vie de Jacob, furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit : « Je ferai selon ta parole. » Et Jacob dit : « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Dans cette parole, Jacob semble mettre l'accent sur deux choses fondamentales, reliées
à l'alliance divine avec Israël. La première est la terre de la promesse. Jacob est certain que sa famille va devenir un peuple nombreux qui va revenir sur la terre de Canaan que Dieu a promise. Or, le père de la nation en devenir doit faire en quelque sorte corps avec le pays dont il a la possession en vertu d'une alliance divine sans condition. Tout comme avait été la démarche étrange d'Abraham le nomade qui avait acquis à prix d'argent une propriété funéraire en Canaan, souvenez-vous au chapitre 23 auprès des fils des Hittites, eh bien la volonté de Jacob de se retrouver inhumé avec ses ancêtres est pour lui une manière de s'inscrire dans la chaîne de transmission générationnelle de l'alliance divine. Le souci de cette transmission se trouve ici transcendé au-delà même de la mort et d'une certaine façon jusqu'à nous aujourd'hui au XXIe siècle. Car au-delà du lieu de sépulture, Jacob s'inscrit dans un message plus subliminal de ses pères. Il y a une résurrection après la mort. Le second message que Jacob veut transmettre intervient au travers des bénédictions singulières adressées à chacun des fils de Jacob, comme en quelque sorte un appel à rester enchaîné au principe de l'alliance de Dieu, non seulement avec la famille et la descendance de Jacob encore à venir, mais encore avec tous ceux qui embrasseront la foi du patriarche Abraham. Alors, bien entendu, il y a les bénédictions particulières du patriarche Jacob sur ses fils, qui sont assurément des paroles prophétiques auxquelles les fils ne peuvent d'ailleurs pas se dérober. Eux qui ont trompé longtemps leur père d'une manière si odieuse, les voilà d'un seul coup reliés, liés même par une marque indélébile, une parole qui vient de Dieu sur eux et leur descendance. Et c'est en effet ce qu'il leur fallait pour traverser avec succès la tempête qui s'annonce, ces 400 années à venir. Alors pour nous, le programme est sans doute moins ambitieux, mais nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous allons laisser, nous aussi peut-être, une empreinte à la génération qui va nous suivre. Car nous ne sommes que des nomades sur cette terre, et la manière dont nous construisons notre vie ici-bas en dit long sur la manière dont nous envisageons finalement le monde à venir. Alors, d'une certaine manière, Jacob a rencontré son Messie, et son message posthume était une invitation à l'adresse de ses fils de faire cette même rencontre avec le Mashiach, à l'instar de leur expérience très concrète avec Joseph. Eh bien, c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre ce fil rouge jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.